sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur, car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Des frères et des sœurs descendent dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été élu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. À tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui, on est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou en sont venus d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Sont tous rois, riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix. Bonsoir Ali Bongo, alias Iboubou Grand Format. Merci de m'accueillir ce soir chez toi. Je ne viens pas pour discuter les deux poulets que tu manges quotidiennement, mais je viens pour qu'on essaye de nous entendre sur un certain nombre de choses. Aujourd'hui, je me suis adressé à ton tourcard des frères, qu'on appelle Alex Bernard Bongo, celui qu'on appelait à l'école Toto parce qu'il était bête. Et je me suis adressé à lui parce que j'ai appris que vous avez une réunion aux allures familiales pour décider d'envoyer en France ces tocards d'Alex Bongo pour venir payer des barbouzes destinés à nous faire du mal. Je me suis donc adressé à ces tocards. D'ailleurs, je pourrais revenir demain si j'ai du temps parce que je n'ai pas que ça à faire. Et je viens ce soir, Ali Bongo, pour te demander de faire extrêmement attention parce que je suis un moustique posé sur tes couilles, ne me chasse pas avec brutalité. Sinon, tu vas te percer les couilles. Ali Bongo, si tu comprenais
ce qu'on appelle la politique, tu aurais pu comprendre que les Gabonais, en réalité, ne sont pas contre toi. Ils ne sont pas contre ton élévation sociale. Ils sont contre ta manière de gouverner le pays. Parce que avec toi, le Gabon est tombé des charrettes dans Silla. En 7 ans, tu nous as mis le pays par terre. Et nous, les vrais patriotes, qui aimons le pays, qui n'avons pas un pays de rechange, on ne peut pas applaudir à nous rompre les phalanges. Celui qui n'a qu'un seul cache-sexe craint que la pluie le mouille. Et c'est la raison d'ailleurs de mon engagement contre les satrapes qui te soutiennent, parce que j'estime que le Gabon mérite mieux que ça. Tu as eu cette chance d'arriver accidentellement aux manettes de l'État et certaines personnes avaient pensé que tu ferais mieux que ton père parce que le fils de l'instituteur devient professeur, le fils de l'infirmier devient médecin et le fils du chauffeur devient pilote. Malheureusement, toi, tu es le fils d'un chauffeur et tu es devenu boy chauffeur. Et c'est mon plus grand regret. Parce que tu as été à l'école d'Omar Bongo, mais tu n'as rien retenu, comme toi aussi tu étais bête à l'école. C'est dommage. Tu vois, Ali Bongo, donc moi je ne suis pas contre toi, contrairement à ce que tu dis. Tu dis aux gens, ils ne m'aiment pas et tout. D'ailleurs, tu l'avais dit. Un jour, lorsque ton prédécesseur de père m'a reçu, et quand il t'a dit que c'est ton petit frère, tu as dit à ton père que il ne m'aime pas. Tu veux que je t'aime comment? Moi, j'aime les femmes, je ne peux pas aimer les hommes. Tu veux que je t'aime comment? Donc, quand tu me regardais là, donc tu voulais que moi je t'aime. Ali Bongo. Moi, je suis né dans une société à forte tonalité traditionnelle. Et dans cette société, il y a des valeurs sacerdotales. On ne peut pas transiger avec ces valeurs-là. Donc, si c'est ce que tu attends de moi, que je puisse t'aimer, que je devienne ton amant, tu vas attendre longtemps. C'est que nous allons mourir sans être des amis. Mais si tu attends de moi le soutien d'un frère, je le fais déjà parce que je viens te critiquer, je vais tirer à boulet sur toi chaque jour pour que tu changes. Et malheureusement, tu ne retiens rien. Tout ce qu'on te dit là. Parce que si Omar Bongo avait eu une opposition aussi virulente que la nôtre aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information, il aurait fait mieux que toi. Toi qui as cette chance d'avoir des opposants qui te critiquent, ouvertement, d'ailleurs tu es connecté sur ma page, tu me suis. Donc, tout ce que je te dis là, si tu savais transformer ça positivement, tu aurais gagné. Quand je te parlais de ces types médecins, accros, imbéciles, tu n'écoutais pas. Comme c'est ton amant, tu prenais son parti. Tu ne voulais pas écouter ce que les gens te disaient. Oh, on est contre médecins. Oh, tu criais même à la xénophobie. Tu as même dit ça à un torchon que tu payes ici à 800 millions par année pour faire ta publicité. Tu as dit à ces torchons que le Gabonais était xénophobe. Ali Bongo, franchement, si le Gabonais était vraiment xénophobe comme tu le dis là, tu penses qu'on t'aurait laissé accéder aux manettes de l'État? En 2009, on a laissé. Il y a des Gabonais qui t'ont soutenu. Pourtant, ils savent que tu reviens du Niger. Mais ils t'ont laissé accéder aux manettes de l'État. Toi, tu étais quoi? Tu ne valais rien. Tu n'étais qu'un tigre en papier. Si les Gabonais voulaient te tuer, ils t'auraient tué en 2009. Donc, ils ne sont pas xénophobes. Tu gères mal le pays. Je te dis que c'est inacceptable que le Gabon se trouve dans l'état actuel des choses. Moi, si j'étais à ta place, j'aurais fait 10 000 fois mieux que toi. Mais toi, comme tu as grandi dans la famille présidentielle et habitué aux jouets des grandes valeurs, tu penses que le Gabon, c'est un terrain de jeu pour faire ton jeu de PlayStation et de baby-foot en cristal que tu as acheté à coups de milliards. Le Gabon n'est pas un terrain de jeu, Ali Bongo. Donc, quand tu envoies des gens pour nous faire du mal, mais tu es bête. Je te le dis, tu es bête. Apprends encore. Parce que ce n'est pas en tuant les opposants que tu vas être en paix. Non. Même si le mouton mange l'herbe, elle continue de pousser. Tu vas tuer Moulenda aujourd'hui, mais demain, il y aura 3 Moulenda qui vont naître. Parce qu'un lutteur est une hydre de l'herbe. On peut tuer le défenseur d'une cause commune, mais on ne peut pas réussir à le faire taire. Parce qu'il est la somme de tous les misérables. Toi, tu n'as pas compris ça. Aujourd'hui, moi, je porte des valeurs républicaines.
Aujourd'hui, moi, je défends la nation gabonaise. Je n'étais pas obligé, j'étais à l'aise d'ailleurs. J'ai démissionné de ton journal que tu as acheté, l'Union. Je ne suis pas malheureux. Tu t'attendais peut-être à ce que je sois malheureux. Non. Mais je continue à vivre parce que j'estimais que ce n'était pas normal que toi, Ali Bongo, tu m'appelles pour me dire ne parle plus des crimes rituels. Parce que tu as acheté le journal. Parce que les crimes rituels, c'est toi et ton ama Akombesi qui commettaient ça. Et tu voulais que moi je me taise. Non, Ali Bongo. Je t'ai dit quoi? Que je ne peux pas me taire. Et je continue à le faire. J'aurais pu me dire, bon, je suis en France, j'ai déjà un statut d'exilé politique, c'est bon, je m'assois, j'oublie le pays. Non, le Gabon est mon pays que j'aime bien. C'est ce qu'il y a de plus précieux, parce que c'est la terre que m'ont légué mes ancêtres. Et je ne peux pas accepter que des rastaquaires de ton Akabi gaspillent le Gabon. Toi, si tu penses que le Gabon n'est pas un bon pays, mais va retrouver tes copains où tu es. Va retrouver ton ama à Combessi en Angleterre. Vous avez des maisons là-bas que vous avez achetées à travers le monde. Tu as des maisons au Royaume-Uni, tu as des maisons un peu partout. Mais vas-y, en lune de miel là-bas avec Akombesi. Comme ça, on ne va plus te faire du bruit. Ali Bongo, si la boue te fait grossir les pieds, ne traverse pas le marigot. Si la politique là t'amène des ennuis, mais vas-y tranquillement. On t'a battu à la dernière élection présidentielle. On t'a demandé de partir. Et tu n'as pas voulu comprendre. Tu t'accroches à la tête de l'État, alors que ce que tu as été battu. Et lorsque les gens contestent, tu envoies l'armée pour les massacrer. Est-ce que tu trouves ça normal? Tu as eu ces valeurs-là où? C'est au Nigeria, ton pays d'origine, que tu as eu ces valeurs-là. Et tu aimerais que moi je me taise. Et comme je ne me tais pas, tu vas envoyer ces bêtards d'Alex Bernard Bongo qu'on appelait Toto à l'école parce qu'il était bête. Même Toto était jaloux de lui parce qu'il était plus bête. Il avait atteint l'excellence dans la bêtise. Et celui que tu vas envoyer en France pour payer les barbouzes. J'ai informé déjà les autorités françaises. On l'attend qu'il arrive. On va bien l'accueillir. Mais je voulais te dire que la France n'est pas la sous-préfecture du Gabon. Ce n'est pas la France, ce n'est pas Kabaga, le village d'État sorcière de mer, Karaba. Ici, c'est le terrain de droit. Tu n'as pas vu comment tu as perdu déjà 2 procès ici. Mais tu ne retiens rien. On essaie de te mettre à l'école de la vie pour que tu t'améliores, tu ne retiens rien. Je te comprends. Parce que tous les oiseaux qui partent picorer ne reviennent pas avec le même poids. Si tu es allé à l'école avec 1 gramme de bêtises, tu ressors encore avec 1 gramme de bêtises. C'est dommage. Parce que l'école est censée contribuer à ton élévation intellectuelle. Regarde comment tu fais. Tu organises un dialogue au Motuki. Tu aimerais que nous on soit là pour applaudir. Oui, c'est bon. Et Ali a fait ça. Moi, tu ne connais pas Ali Bongo. Transporter de l'eau n'est pas le rôle du panier. Ok. Je ne serai pas là pour applaudir des bêtises. Pour dire que tu es beau, tu as un beau costume. Je te dis l'autre jour, si tu connais ce qu'on appelle beau, non? Toi, tu es beau. Et tu veux que moi je dise que tu es beau, alors que tu n'es pas. Non. Tu attendras ça longtemps. Si c'est pour ça que tu vas m'assassiner, assassine-moi. Mais toi aussi, tu ne vas pas Dieu. Tu vas me retrouver. Parce que tu n'as pas compris que Jonas Moulenda, tout comme tous les autres lutteurs là, sont des moustiques posés sur tes testicules. Ne les chasse pas avec brutalité. Sinon, tu vas percer tes boules là. Tu as compris. Donc, fais un effort de t'assagir. On attendait de toi une action plus résolue en disant, je me suis planté pendant 7 ans. J'ai volé, je reconnais, mais je vous rends ça. Ne me jugez plus. C'est ce qu'on attendait. Que tu rendes, que tu donnes le pouvoir au président élu. Mais pas en procédant de la sorte, en faisant de la brutalité. Toi, tu es brutal, comme tu n'as connu que la guerre depuis ton jeune âge. Alors, tu es brutal. C'est dans ton idiosyncrasie. Je ne t'ai pas insulté, parce que quand tu as écouté idiot, là, tu as pensé que tu es idiot. Idiosyncrasie, c'est le tempérament, la manière d'agir propre à chaque personne. Hein? Permets-moi de te faire cette leçon-là. Parce que quand on te parle, maintenant, on est obligé de faire attention, parce que vous pensez qu'on vous insulte. Tu vois, non? Voilà. Comme chez toi, quand on disait individu, tu penses que l'individu, c'est l'injure chez toi là-bas, chez ta maman à Kabaga. Quand on dit cet individu-là, j'ai vu des gens qui m'ont insulté parce que j'ai parlé d'individu. Ils ont pensé que je les insultais. Bon, c'est pas grave. Le Gabon est notre pays. Mais toi, en ce qui te concerne, Ali Bongo, je veux te rappeler une chose. L'intelligence est un fruit qui se ramasse chez le voisin. Tu fréquentes des gens là. Prends ce qui est positif chez eux. Tu as vu des présidents ailleurs. Comment ils font. Je suivis la vidéo qu'on m'a envoyée hier sur le président de la Guinée-Conakry.
Alpha Condé, j'apprécie, tu as vu comment les autres parlent. Mais toi, tu vas à ces forums uniquement pour faire des selfies. Mais comment veux-tu que le pays avance? Tu es venu à la tête du pays rien que pour nous mettre le projet graine, pour s'aimer les asticots. Mais ça ne va pas faire avancer le Gabon. Et tu attends de moi que j'applaudisse, ça me rompe les phalanges? Non, Ali Bongo, je ne le ferai jamais. Je te dis, Ali Bongo, au stade où je suis arrivé, je peux faire rentrer au Gabon dans un cercueil. D'ailleurs, je ne veux pas te donner ce luxe-là de rentrer au Gabon dans un cercueil, deuxièmement. Et s'il arrivait que je meure, on va m'enterrer ici en France, pour que tu ne travailles pas avec mon corps comme tu as fait avec... Tu voulais faire avec un baobab. Tu as voulu voir coûte que coûte le corps d'un baobab, parce que tu savais que tu voulais prendre ce baobab. Tu pensais hériter de l'intelligence d'un baobab. Non, tu ne seras jamais intelligent. Donc, Ali Bongo, sincèrement, je te parle là, en toute responsabilité. Souvent, je passe cet ton doucereux là, parce que j'essaye de hausser parfois pour que tu comprennes, parce que toi tu es bête comme ton frère Alex Bongo. Donc parfois on est obligé de parler moins fort, et parfois on est obligé de te parler plus fort. Fais attention, tu as volé la victoire du peuple gabonais, et tu ne seras plus jamais en paix. Aussi longtemps que tu te comporteras en pintade orgueilleuse, tu ne seras plus jamais en paix. Tu comprends? Je te ressasse ça tous les jours ici. Que si tu prends l'antilope que la panthère a tuée, attends-toi à ce qu'elle débarque dans ton village. Tu as fait du mal au peuple gabonais, tu as massacré les Gabonais. Maintenant, tu veux organiser un dialogue Mutuki pour faire croire aux Gabonais que tu es quelqu'un engagé sur la voie de l'unité nationale. Mais quelle unité nationale? Quand tu fais l'unité nationale où tu ériges comme valeur morale pour appartenir à ces cénacles-là, il faut faire le projet graine, il faut donner son postérieur, il faut hypothéquer son postérieur pour assurer ses arrières. Et tu penses que c'est ça là que tu appelles les valeurs sacerdotales pour conduire un pays? Non, Ali Bongo. Grandis encore. Parce que jusque-là, tu n'es qu'un petit adolescent politique. Je dis petit, j'ajoute. Hein. J'aurais pu dire adolescent politique, mais j'ajoute encore petit. Donc, franchement, moi j'aimerais que tu changes. Je ne veux pas t'avoir à la tête du Gabon, parce que le Gabon mérite mieux que ça. Mais moi, je peux diriger le Gabon mieux que toi. Parce que quand je te vois là, je dis, oh, que le pauvre bêtard, il n'a rien compris. Même ton père qui n'avait pas fait l'école était 10 000 fois mieux que toi. Et malheur à l'enfant qui ne fait pas mieux que son père. Parce que les chameaux suivent les traces de ceux qui les précèdent. Tu aurais pu marcher dans le sillage de Marbongo quand même, en ce qui concerne les valeurs de l'unité nationale. Mais tu es venu diviser les Gabonais avec ta bande de voyous qui n'ont rien à la tête, qui n'ont aucune conception intellectuelle. Et tu penses que tu vas développer le pays. Toi-même, tu es un bêtard. Mais entoure-toi de lumière. Ne prends pas des profito-situationnistes qui réfléchissent par le ventre et non par la tête. Ils ne vont jamais t'aider à sortir de là. Tu vas former un gouvernement d'union nationale composé de petits lapins à la recherche de la carotte. Tu penses que c'est ce qui va mettre un terme à la crise? Non. Même si, je dis bien même si, par hasard ou par malheur, par miracle, Jean-Ping avait accepté ce dialogue, les Gabonais ne l'auront pas suivi. Parce que on a atteint un point de non-retour. Tu as fait de très mauvaises choses et tu n'as pas demandé pardon au peuple gabonais. Regarde comme tu es un bêtard, toi aussi. À l'ouverture du dialogue, tu n'as même pas osé faire observer 1 minute de silence en mémoire des gens qui sont morts. Pour toi, c'est comme si c'était tes chiens que tu avais tués, même pas les chiens, parce que les chiens, tu as du respect pour tes chiens à la maison. Mais c'est comme si c'était des moustiques quoi, que tu avais tués en pulvérisant. Même pas 1 minute de silence. Tu es vraiment volontairement nul. Tu vois, il y a des petits gestes qui prouvent que quelqu'un a la bonne volonté. Mais on ne sent pas la bonne volonté chez toi. Tu viens, tu ne fais pas observer 1 minute de silence. Et l'autre tocard là, l'autre Maboul Nzebi là, qu'on appelle Faustin Boukoubi, quelque chose comme ça, il faut dire que je vais arriver chez lui. Hein? Il vient pour dire que l'élection présidentielle est restée derrière nous, Ali Bongo a été élu et c'est terminé, on avance. Ah oui? Avancer, le pays est bloqué. Pourquoi vous organisez encore un dialogue? Pourquoi vous organisez un dialogue puisque vous pensez que vous avez les manettes de l'État? Allez-y. Ne nous appelez plus à votre dialogue Mutuki. Puisque Faustin Boukoubi trouve que l'élection est derrière. Ça veut dire que vous avez tous les leviers pour diriger le pays. Mais avancez.
Je n'ai jamais vu un tocard comme ça, comme Boukoubi, que toi tu as humilié, tu as giflé. Et il est là. Il n'a pas de couilles. Je suis sûr qu'il n'a pas de couilles. C'est sûr que même sa femme, c'est quelqu'un d'autre qui monte sur sa femme. Parce qu'un homme ne peut pas se faire humilier par un gadget politique comme toi. Et il vient là pour dire non, l'élection. Vous voulez la réconciliation. Vous voulez que les Gabonais fument le calumet de la paix. Et vous tenez un discours d'arrogant. Mais non. Aussi longtemps que vous serez arrogant, on sera rebelle avec vous. Changer, on va changer. C'est ça. La solution, ce n'est pas envoyer des barbouzes pour faire la guerre aux gens. Ici, c'est la France. Je te dis, ici, ce n'est pas Kabaga. Tu as compris. Ici, c'est la France. Ici, c'est la France et ce n'est pas Kabaga. Donc, ce que tu fais là, la loi des sauvages que toi, tu installes au Gabon, là, ne pense pas qu'elle va payer en France. On a pris les choses. Moi, je t'attends. Je t'avais dit, viens. Moi, je peux t'inviter en France. Viens en France. On va se parler comme ça. Là. Viens en France. Pourquoi tu as peur de venir en France? Tu as volé l'élection présidentielle. Mais viens. Viens saluer les Gabonais qui sont ici. Et puis on verra. Pourquoi tu envoies seulement tes sicaires là qui viennent ici pour faire... Mais viens toi-même. Tu avais l'habitude de venir ici. C'est ici que tu venais faire tes courses, non? Hein, tu venais acheter les cravates chez Hermès et tout machin. Viens. Tu as payé des appartements ici. Mais viens. Donc tu as payé des appartements là. Ça va rester comme ça sans être occupé. Viens, Ali Bongo. Comme ça, on va voir ce que toi tu vas devenir. On verra comment tu vas repartir au Gabon. La tête haute, tu repartiras au Gabon, la queue entre les jambes, je te le dis. Parce que moi, ce jour-là, je vais débarquer là-bas. J'espère que tes gars vont m'assassiner. Puisque tu veux m'assassiner. Le prochain voyage en France, toi et moi là, on va se mesurer. Ils n'auront jamais vu ça dans le monde entier. Je te préviens. Parce que je t'ai assez parlé, tu n'as pas compris. Tu ne peux pas venir prendre mon pays, foutre du bordel et attendre de moi comment je te colle la paix. Non. Tu penses que quand tu m'as contraint en exil là, c'est pour que moi je viens de dire c'est que Ali est beau, il a un beau costume. Tu crois? Tu attendais ça de moi? Mais tu es fou quoi, Ali Bongo. Vraiment, tu attendais ça de moi. Et tu es étonné, tu dis aux gens non, je ne sais pas ce que je lui ai fait, il est contre moi. Il ne m'aime pas. Tu veux que je t'aime pourquoi? On t'a dit que moi je suis à Combessi. Si à Combessi t'aimes, moi je t'aime pas. Moi je ne peux pas t'aimer. Je t'accepte comme un frère. Parce que, par-delà tout, nous sommes des frères, nous sommes unis par un seul pays. Même si tu es un Rastaquois venu d'ailleurs. D'ailleurs, j'accepte ça. Mais je te considère comme un frère puisque tu as grandi là au Gabon. Je suis étonné que tu n'aies pas de valeurs gabonaises. Mais n'attends pas de moi que je puisse t'aimer. Moi, je ne suis pas aimer les personnes aimables. Pas aimer un dictateur, aimer un tyran. Je ne suis pas là pour aimer un homme. Comme ça, tu aimes les hommes. Moi, je n'aime pas les hommes. J'accepte les hommes, je tolère les hommes. Je peux les apprécier en tant que frères. Donc, c'est ce que tu attends de moi là. Si tout ce que tu fais là sont les appels des pieds là, allez, Bongo. Tu ne vas jamais me renverser sur ton canapé. Ou moi, je vais te renverser sur... Jamais, ça ne viendra jamais. Donc, change de stratégie. Tu n'as pas vu des femmes comme ça là. Il y a des femmes là, tu les dragues à longueur de journée là. Elles refusent. Ne force pas. Mais toi, tu es le genre qui fait le forcing. Et quand tu fais le forcing, après, vous là, qui faites, pour les hommes là, vous faites le forcing. Quand la femme dit, tiens, viens prendre. Dès que les quatre là, tu es incapable, tu n'arrives même plus à monter. Tu es à la porte, tu commences à vomir. Tu es ce genre d'homme là. Et, donc moi je te dis tout simplement, change. Mon pays, le Gabon, va très mal. Et je ne peux pas être heureux. Je ne peux pas applaudir. Si tu attends de moi comment j'applaudisse, tes bêtises, non. Tu es avec une bande de voyous, de délinquants. Comment veux-tu que le pays avance? Et aujourd'hui, tu fais la promotion de la médiocrité. Au Gabon, pour être premier en poste de responsabilité, il faut être médiocre comme le président. Et comme ça, vous vous entendez. Je comprends. Et moi, comme je ne suis pas médiocre, on ne peut pas s'entendre. Moi, je connais ma valeur. Connais-toi toi-même est la meilleure part de connaissances. Hein? Tu comprends? Donc, moi, je ne peux pas être ton collaborateur. Non. Je l'ai dit à tous les sicaires que tu as envoyés ici me rencontrer. Je dis à Ali Bongo que je ne cherche pas un poste ministériel. Allez-y à Ali Bongo que je ne cherche pas une promotion quelconque. Ce que je veux, c'est qu'il dirige bien mon pays.
Parce que c'est la chose la plus précieuse. Je sais ce qu'on appelle vivre à l'étranger. On n'est jamais à l'aise et on est toujours penché vers le pays parce que on peut éloigner l'homme de son pays, mais on ne peut pas éloigner le pays du cœur de l'homme. Et je ne suis pas d'accord. C'est toi qui m'as contraint en exil, tu vas me subir. Tu as compris? Tu vas me subir. Je te dis, je suis un moustique posé sur tes testicules, ne me chasse pas avec brutalité. Donc, fais extrêmement attention. Parce que Moulenda est devenu la somme de tous les misérables. J'ai pris sur mon épaule la tâche herculéenne de défendre les plus faibles. Et je ne regrette pas cet engagement, quel que soit le prix à payer. Au moins, si tu m'assassines, j'aurais vécu utilement. Pas comme toi. Toi, tu vis inutilement. Tu es nourri au biberon de l'État gabonais. Moi, je suis ton employeur parce que je te paye. Je verse les impôts au Gabon. Apprends à me respecter. Hein? Je verse les impôts au Gabon. Je paye les impôts. Donc, je suis ton employeur et je peux te dicter la loi. Ok? Donc, n'aie pas peur, d'ailleurs, même quand tu vas tomber de ton piédestal, il faut compter sur moi. Je peux même te prendre comme chauffeur. Comme tu aimes conduire là, tu aimes les voitures. Je vais te prendre comme chauffeur. J'ai appelé Jean Ping dernièrement. J'ai dit à Jean Ping, peut-être qu'Ali Bongo ne veut pas partir du pouvoir parce qu'il aime les belles voitures. Dans ce cas, moi, je veux que tu l'engages comme chauffeur. En plus, ton beau-frère, comme il chauffait ta soeur Pascaline. Là, tu lui dis bonsoir de ma part. J'ai vu qu'elle a maigri là. C'est comment? Il faut lui dire que le petit frère a demandé pourquoi tu maigris toi comme ça. Donc, Ali Bongo, j'ai parlé à Jean Ping. Comme on dit au village, je prends ta part. Hein? Est-ce que tu as vu déjà quelqu'un comme ça que tu cherches à tuer qui prend ta part, comme on dit au village? Non. Mais moi, je prends quand même ta part. Hein? Pour parler le vrai français, je prends ton parti. Moi, j'ai demandé à Jean Ping de te prendre comme chauffeur. Au moins, tu vas continuer à jouer. Parce qu'il y a des gens comme ça. Moi, j'ai vu. Tu es un gamin. Tu n'as pas évolué. Tu n'as pas grandi. Tu es un gamin dans le corps d'un adulte. Moi, j'ai vu au village des petits-enfants qui avaient un plaisir rien qu'à laver les voitures. Quand tu regardes comme ça, mais tonton, je peux laver. Moi, j'ai vu ça dans le Gabon quand je voyageais. Tonton, je vais laver la voiture. On peut laver la voiture. Quand tu veux leur donner l'argent, ils disent non, non, versement. Ils ont juste du plaisir à laver les voitures. Toi, tu as du plaisir à conduire les voitures. Dans ce cas, j'ai demandé à Jean Ping, qui m'écoute beaucoup. J'ai dit à Jean Ping, il faut prendre Ali Bongo comme chauffeur particulier. Au moins, il va continuer à conduire les voitures. Parce que les chauffeurs, ils ont une sacrée chance. Ils s'habillent là en cravate, costume. Et à Libreville, ils décrochent les petites. Hein. C'est que toi, tu n'aimes pas trop les petites. Mais les chauffeurs, là, quand ils passent avec les grosses voitures, on pense sur leur voiture. Donc, quand ils draguent les nanas, là, ils disent que c'est leur voiture. Hein. Donc, toi, tu pourras toujours dire, bon, on te connaît, il faut peut-être aller au salon où était ta maman, au comportement bordélique là aux États-Unis. Tu refais un peu ton facial là et tout, pour te redimensionner. Et au moins là, tu pourras passer inaperçu, être un peu beau, donc présentable, et les femmes pourront t'admirer quand tu seras chauffeur de Jean Ping. C'est ça. Donc si c'est Jean Ping qui est président, tu peux compter sur moi. Je vais intercéder auprès de lui pour que tu deviennes son chauffeur particulier. Tu vas continuer à conduire les voitures là. Parce que c'est à cause de toutes ces friandises là que toi tu veux t'accrocher au pouvoir. Mais non. Tu peux partir, mais tu peux compter sur nous. On va tout faire pour que Jean Ping ne te fasse pas la guerre. Jean Ping est quand même le mari de ta soeur. Il a chauffé ta soeur pendant longtemps. Donc il ne peut pas te maltraiter. Donc n'aie pas peur de descendre là où tu es là. Le fauteuil présidentiel n'est pas ton fauteuil. Tu squattes. Et à tout moment, tu peux être amené à t'asseoir à même le sol. Et tu dois t'attendre justement à cette éventualité-là. Ce n'est pas la peine de t'accrocher. Tout ce que tu fais là, tu forces. Regarde, tu organises un dialogue. Tu organises un dialogue. Ce n'est même pas la fin du dialogue. On voit les gens avec des bouteilles de champagne. Juste une fête, quoi. Mais pourquoi tu es bête comme ça, dit Bongo? Quand je me suis là, j'ai dit, oh, que le pauvre bêtard qui organise ça. J'ai mal à ta place. J'ai vraiment mal. Omar Bongo doit se retourner au fond de sa tombe là-bas. Parce que on peut faire une fête à la fin, à la clôture. Et pas là, les gens, on voit en train de manger, on voit des enveloppes d'argent. Mais
Donc, Ali Bongo, il y a l'argent uniquement pour la politique, il n'y a pas l'argent pour régler les problèmes des Gabonais, les problèmes des syndicalistes. Tu as l'argent pour payer tes amalas, comme tu as la malchance de tomber souvent sur les gigolos, mais tu n'as pas d'argent pour régler les problèmes des Gabonais. C'est à cause de tout ça que moi je te combats. Tu n'as pas encore compris le sens de mon engagement sur ce terrain montagneux. Ce n'est pas sérieux d'organiser une fête pendant que les Gabonais souffrent. Puis encore, ce que j'ai vu, que tu as envoyé sur le terrain, à travers le Gabon, des délinquants pour organiser la fête en différé du 12 mars. Mais le 12 mars, pendant des années, là, on n'a fait que danser, chanter. Qu'est-ce que ça apportait aux Gabonais, le 12 mars? Les femmes venaient là tous les jours pour chanter. Vive Yaya Omar, le songateur du PDG. Oh, merci Yaya Bongo, tu nous as tous renversés au lit. Bon, qu'est-ce que les Gabonais ont pu gagner? Qu'est-ce que les Gabonais ont pu gagner? C'est pourquoi avec mes frères, les Franck Joctane, Messire Wilfried Nandon, et Thibaut Adjatis, Malcolm X, Pat Collins, Danger, tous les autres combattants là, on va toujours te combattre aussi longtemps que tu feras des bêtises. On ne sera pas là pour t'applaudir. Si tu veux, tu attends qu'on vienne chanter Vive Yaya Ali, le promoteur de projet Graine, merci Yaya Ali, tu as sémé les asticots. On ne va pas chanter ça. Tu as compris? Moi, je ne vais pas chanter ça. Tous mes frères là qui sont dans la lutte ne vont pas chanter ça. Continue ton projet, les asticots, mais nous, on ne va pas te suivre. On sera là pour toujours dire la réalité sur le terrain. À bout de passer partout où tu passes là, hein? Tu te fais croire pour un démocrate, pour un rassembleur. Mais nous, on dira toujours non. Ce gadget politique là n'est pas un rassembleur. On viendra toujours te le dire. Hein? Le lait aura beau se vanter d'être noir, mais le café le fera toujours déchanter. Tu as compris? Donc, dis tout ce que tu veux. Mais moi, sincèrement, je reste engagé dans le combat. Et il y a des vrais Gabonais. D'ailleurs, je rends hommage à ces activistes-là qui se battent au quotidien. Wilfried Messire Nandon, il y a Franck Joctane, il y a Danger, il y a Malcolm X, il y a Pat Collins, il y a de nombreuses femmes là, femmes rebelles, j'ai vu, et tous ceux qui luttent dans l'ombre, parce qu'ils sont nombreux, qui œuvrent aujourd'hui pour la libération du Gabon. Et quel que soit le temps que cela prendra, on va arriver à libérer le Gabon. Ça, c'est évident. Le problème ne se pose même pas, la question ne se pose pas, est-ce que le Gabon sera libéré? Oui, le Gabon sera libéré. On se pose plutôt la question de savoir dans quel état ces gadgets politiques va laisser notre pays. C'est ça. C'est comme un homme qui n'est pas là, et derrière, il y a quelqu'un qui chauffe sa femme. Il se dit, mais dans quel état il va laisser ma femme? Il va laisser ma femme épave. Hein? C'est comme quand ta femme va à Londres, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Hein? Tu ne te poses pas de questions. Bon, ta femme décorative, parce que toi, tu n'aimes pas les femmes. Donc, Ali Bongo, essaie de changer. Change tes modes d'intervention. Tu as planifié un certain nombre de choses, faire du mal aux gens qui luttent ici, en Europe, aux États-Unis, partout. Mais tu n'as pas réglé le problème. Au contraire, tu vas encore avoir plus de problèmes. Ali Bongo, si tu n'as pas peur des problèmes là, aie pitié de toi. Mais toi, tu n'as pas pitié de toi. Tu cherches au quotidien des problèmes en fait. Et si tu étais fan, on t'aurait donné le nom Nzomité, celui qui aime les palabres. Mais comme tu as été adopté par les Bateke, là-bas on va t'appeler Djourouja. Hein? Voilà le nom qui te convient. Parce que tu aimes les palabres au quotidien. Tu n'aimes pas la paix. Parfois on observe, on reste. Moi je vois mes frères, mes amis qui sont là. On fait parfois des jours, on ne fait pas des vidéos. On dit bon, on essaie de voir. Parce que c'est comme à la chasse. Quand tu tires. Après, tu observes un moment de répit pour savoir si les bêtes sur lesquelles tu as tiré continuent à crier. Ou sont tous morts.
Donc on observe un temps mort. Mais malheureusement, tu ne changes pas. Après, tu refais une autre bêtise qui nous ramène au devant de la scène pour te shooter. Est-ce que tu n'es pas maudit par hasard? Moi, je vais arriver chez tonton associé, notre oncle commun là, qui a les cheveux blancs ou en bas là. Parce qu'il faut qu'on parle. Moi, je m'inquiète de ta santé mentale. Parce que un homme normalement constitué ne fait pas ce que tu fais là. Tu organises un dialogue, Mutuki. Le dialogue s'organise entre deux camps. Donc le camp qui se plaint et le camp qui est censé être à l'origine du différent. Mais tu es allé avec une bande de voyous qui cherchent un peu d'argent. Et tu penses que tu organises un dialogue. Tu n'as pas vu que la communauté, l'Union européenne, t'a appelé à organiser un vrai dialogue. Ce sont des signes. Hein? Mais toi, tu ne comprends pas que là, ils sont en train de vouloir te court-circuiter. Et tu as vu comment nous on te regarde là. On sait que bientôt on va récupérer notre fauteuil que toi tu squattes. Hein? Voilà. Et il y a d'autres aussi, même tes collaborateurs là. Tu as vu comment ils se comportent là. Tous les jours, depuis un bout de temps, je te dis que les collaborateurs que tu vois là, ils vont te faire ça dur. Hein? Si tu vois un cabri te regarder droit aux yeux là, sans respect, il finit par te voler ton igname brisé au feu. Tu as compris? Donc, si tu penses que tu vas maîtriser les Gabonais au sortir de cette élection-là, tu as tort. Tu as compris? Tu as tort, il n'y aura rien. Au contraire, la crise va persister. Le pays deviendra ingouvernable. Déjà, il est ingouvernable, mais il le deviendra davantage. Et tu ne pourras plus maîtriser, tu vas perdre tous les leviers. Et après, on va te sacrifier comme un mouton de Tabaski. Tu comprends? Donc, fais attention. Il faut nous respecter, nous qui te disons les choses. Et il faut te méfier de ceux-là qui passent tout le temps à te caresser dans le sens du poil. Parce que celui qui veut t'avaler commence par te lécher. Si tu avais un oncle, même à Kabaga là-bas, mais tu serais parti lui demander des conseils. Bon, c'est que tu ne vois pas le silence de certains sages de Haut-Togo. Le silence des papas Anjoua et tous les autres là. Tu n'as pas compris que ce silence-là, c'est un désaveu. Les gens ne se reconnaissent pas dans ce que tu fais. Nous tous là, on ne se reconnaît même pas. Tu es là, comme un zombie, tu marches, tu vois pas. En fait, tu ne sais même pas ce que tu fais. On t'a, Ali Bongo, je n'étais pas chez toi. Je n'étais pas chez toi. Je sais ce qui s'est passé là-bas. Permets-moi de te faire ça en direct. Ali Bongo. Ta sorcière de mère qu'on appelle Karaba. Elle était convaincue, Karaba la sorcière là, elle était convaincue que ton amant, Meksa Kombesi, t'avait envoûté. Hein? Ali Bongo, j'ai vu qu'on t'a fait un rituel là-bas. On t'a fait un rituel, on t'a fait vomir. Parce qu'on t'a fait comprendre que Akombesi t'a envoûté, t'a fait manger des choses. Tu as vomi. Mais le problème n'est pas réglé. Le problème n'est pas réglé parce que tu as fait de mauvaises choses, Ali Bongo. Tu as fait de mauvaises choses. Tu étais allé au Bénin avec Akombesi. Vous êtes allé dans un village pour faire un rituel. Vous avez sacrifié 12 albinos. Mais les albinos là, ce n'étaient pas des moutons. Ce sont des humains. Et leurs parents ont travaillé.
Les crimes rituels que tu as commis au Gabon, Ali Bongo, les gens ont travaillé. Et tu vas mal terminer ta vie. Tu as mal terminé ta vie. Quand tu sacrifies les gens, tu t'attends à quoi? Le Gabon est un pays fort. Le Gabon est un pays, c'est la première puissance mystique au monde. D'ailleurs, le commandant Cousteau l'a dit dans sa lettre au pape Jean-Paul II. Il avait d'ailleurs dit qu'il laissait sa vie au Gabon. Et toi, tu es venu pour faire du mal aux Gabonais. Ton appétence pour le pouvoir t'a amené même à aller faire des fétiches à la Pointe-Denis, qui est un lieu sacré. Tu as déporté des crânes là-bas. Tu as déporté des cadavres là-bas. Il y a des gens qui ont été enterrés à la Pointe-Denis. Entre ta maison et la maison du roi. Et l'ambassade, et la résidence de l'ambassade de France. Comment veux-tu que tu puisses être en paix? Tu ne seras plus jamais en paix, Ali Bongo. Tu as mal mourir. C'est pourquoi lorsque j'étais arrivé l'autre fois dans ta maison pour faire l'inventaire des esprits démoniaques avec lesquels tu gouvernes le Gabon, je t'avais dit de demander pardon, de te repentir. Tu n'as rien compris. Quand je te dis ces choses-là, tu penses que c'est uniquement pour t'humilier. Non, je dénonce parce qu'il faut que tu changes. Tu fais du mal au quotidien. Tu diriges avec les esprits démoniaques. Et tu as fait un mélange terrible. Un mélange explosif, Ali Bongo. Les rites maçonniques avec le vaudou, avec les pratiques des Indiens. Et tu n'as rien compris. Ton amant à Kombesi t'a fétiché, c'est vrai. Tes parents ont fait venir quelqu'un pour te faire vomir ce que tu avais. Mais ce n'est pas fini. Il y a des actes que tu as posés qui vont te coller à vie. Tu n'as rien compris. Aujourd'hui, tu cherches une issue. Tu étais allé chercher un peu partout. Guizubandama t'avait amené chez les pygmées, chez les Pouvis aussi, pour travailler. Tu as vu comment tu as traité Guizubandama? Et ton type à Kombesi a débarqué là-bas pour aller le menacer. Alors que ce sont des sages comme ça qui t'ont travaillé pour que tu tiennes. Parce que tu n'étais en réalité qu'un tigre en papier. Mais tu n'as rien compris. Tu t'es permis de menacer Guizubandama. Mais Ali Bongo, tu as oublié une chose. Que la clé qui ouvre la porte, c'est la même clé qui ferme la porte. Tu n'auras plus jamais de paix. Tu n'auras plus jamais de paix. Avec tout le mal que tu as fait. Tu es allé chez les Teke. Tu as vu papa en joie. Tu as pris quelques vieux à Okonja pour faire un rite d'Njobi avant l'élection. On t'avait demandé de repartir après pour qu'on te fasse asseoir, pour asseoir ton pouvoir. Mais en lieu et place des rites d'Njobi, tu as importé la loge maçonnique Panthère Noire pour être intronisé, pour faire du mal aux Gabonais. Et comment veux-tu que les choses marchent? Moi, je suis gentil de te dire ce qui ne va pas. Je ne suis pas obligé de te le dire. Parce que tu prends des petits ngangala qui viennent te demander des milliards. Moi, je n'ai pas besoin. Je ne te demande même pas un centime. Je n'ai pas besoin de ton gain. Je te le dis gratuitement pour libérer le pays. Parce que ce qui est sûr, c'est que tu vas mourir. C'est sûr, tu vas mourir. Mais il faut commencer à te repentir. Tu es engagé sur une voie sans issue. Tu as intérêt à demander pardon au peuple gabonais. À te faire petit. Ali Bongo vaut mieux être un héros mort qu'un là suivant qui fait pitié. Quand on est lutteur. Mais quand on est dans
la majorité, vaut mieux être un lâche vivant qui fait pitié qu'un héros mort. Donc, tu as le choix. Tu dois choisir aujourd'hui le chemin que tu dois prendre. Parce qu'après le dialogue, le plus dur va commencer pour toi. Les gens sont venus pour te miroiter certaines choses. Ils sont venus te dire que le pays va changer, que tu vas reprendre les leviers du pays. Il n'y aura rien à Ali Bongo. Tu es plus proche du tombeau que de tes belles maisons que tu as achetées avec l'argent du contribuable. Il faut donc renoncer au mal que toi tu fais. Moi, je prends le courage de te le dire souvent. Même si tu utilises les mêmes marabouts pour m'envoyer les décharges mystiques, mais ça c'est petit. Parce que dans mon manger natal, il y a la vraie sorcellerie. Pas tes conneries que tu fais venir d'ailleurs là. Chez moi, on a été préparé à affronter les épreuves de la vie. On ne se lève pas un bon matin pour chercher à prendre certaines postures. Non. Toi, tu n'étais pas fait pour diriger le Gabon. Même Omar Bongo ne voulait pas que tu deviennes président. Tu as forcé. Et dans ton appétence pour le pouvoir, tu as fait beaucoup de sacrifices. Et les gens que tu as sacrifiés là n'étaient pas des moutons. Même les moutons dans nos villages dans le sud. Si tu tues un mouton, le propriétaire de ce mouton peut aller frapper ce qu'on appelle chez nous le bundu. Et tu peux en pâtir. Mais là, tu as sacrifié les Gabonais. Tu as tué les Gabonais. Et tu veux continuer à diriger le Gabon. Non. C'est terminé, Ali Bongo. Le mal que tu as fait aux Gabonais, tu vas bientôt le ressentir. Moi, je prends la peine de te parler. Même si tu as pris la décision d'éliminer Moulenda, d'éliminer tous les autres. Mais ça ne va pas empêcher la révolution au Gabon. Elle aura bel et bien Dieu. Elle est déjà là. Elle est en marche. On attend seulement une sorte de déclic. Donc fais tout ce que tu fais là. Le mal que tu fais. N'oublie pas que les choses vont changer et que tu vas mourir aussi. Omar Bongo est parti. Il a fait du mal. Il a tué des gens. Mais aujourd'hui, il est où? Il disait qu'il était le dernier Gabonais à mourir, qu'il avait une couronne pour chacun de ses opposants, c'est des tracteurs. Mais j'ai vu que Mbaba Solo n'est pas mort. Mbaba Solo vit encore, même si il a vieilli, peut-être 78 ans, quel âge il a aujourd'hui, je ne sais pas. Il était dernièrement en France pour faire ses soins. Mais Mbaba Solo est vivant. Parce qu'il disait ça à l'intention de Mbaba Solo. Il a réussi à assister à la mort de Pierre Agonjo Okawe, de Saturnin Langema, de qui d'autre encore, des autres opposants qui étaient là. Mais il est parti. Donc tout le mal que toi tu fais là, tu dois le payer aussi. Moi je ne te souhaite pas le pire. Moi je souhaite que tu sois là pour que tu vois comment nous on va gérer le Gabon demain. Pour qu'on te fasse une leçon d'humilité. Pour qu'on te... Depuis là où tu seras, j'espère que ce n'est pas au fond du trou, ce ne serait pas à 100 familles. Je voudrais que tu vois comment les gens développent le pays. Comment ils font de la politique un instrument au service du développement de la société. Parce que toi, tu as fait de la politique un instrument de persécution. Aujourd'hui, tous les pignoufs qui t'entourent, ce que vous avez comme volonté, c'est d'écraser toutes les lumières. Montrer que les bêtards que vous êtes au pouvoir et que tous les autres doivent se conformer à vous. Ils ne vont pas se soumettre à ces dictats. Ali Bongo, tout ce que tu fais, il est trop tard. Parce que Dieu a déjà décidé de ton sort. Tu vas partir. Mais tout le problème est de savoir comment tu vas partir. C'est ce qui doit t'angoisser. Je comprends. Mais moi, je crains parce que
ta fin sera triste. Je te dis, moi, ce que je me dis dans cette période sombre, c'est que ce qui est important, ce n'est pas ce que je traverse en ce moment. Ce qui est important, en tant que héros, c'est ma fin. Est-ce que je dois terminer ma vie misérable? Est-ce que je vais bien passer ma vieillesse? C'est ça, la préoccupation. Donc, moi je venais te dire, Ali Bongo, arrête tout ce que tu fais. Tu continues à tuer, le crime rituel continue. Je vois à travers le Gabon que le crime rituel continue. Akombesi est parti, mais tu as d'autres cartels que tu as créés là pour continuer à tuer. Tu peux tuer autant de personnes, ça ne marchera pas. On t'a déjà fait vomir un certain nombre de choses là. Akombesi t'a fait manger, mais ce n'est pas fini. Il t'a détruit de beaucoup aussi. Tu n'as pas compris. Et c'est bien dommage. Parce que tout ce que tu fais là, aucun paravent ne va te retenir au pouvoir. Tu as compris? Aucun paravent ne va te retenir au pouvoir. Tu partiras. Même si tu vois les gens qui sont là, qui font semblant de te soutenir, ils ne sont plus avec toi. La preuve, quand tu as décidé d'envoyer ces bêtards d'Alex Bongo pour venir recruter des barbouzes ici, quelques instants après, nous étions informés. Ça signifie que les gens ne sont plus avec toi. Ali Bongo, si tu avais grandi au village, tu aurais pu comprendre que toutes les dents blanches ne signifient pas un rire. Donc, moi je viens te dire aujourd'hui, je vais débarquer encore chez toi un jour pour venir faire un peu l'inventaire des esprits démoniaques qui restent chez toi après le départ d'Akombesi. Parce que tu es venu faire l'inventaire quand il était là, maintenant qu'il est parti, maintenant que tu as commencé à te débarrasser de certaines choses, je viendrai encore chez toi, à la maison là-bas, pour faire l'inventaire de tous les esprits démoniaques qui restent encore à tes côtés et qui t'empêchent de renoncer à ce que tu fais comme mal. Pourtant, il n'y a nul opprobre à abdiquer parce que faire demi-tour ne donne pas de mots de rein au margouillat. Tu n'as pas encore compris ça? Et je viendrai te le dire à une autre occasion. Parce que au moment de rendre des comptes, j'aimerais avoir un sentiment de dédouanement moral. Qu'à mon niveau, je fais mon devoir, mais je n'ai pas été écouté à un autre niveau. Parce que celui qui était censé diriger le pays n'était qu'un bêtard. C'est pourquoi je viens souvent te dire ça. Je ne suis pas à ton service. Je ne serai jamais à ton service. Parce que je suis une lumière. Je ne suis pas l'ami des ténèbres. La lumière n'est pas l'ami des ténèbres. Tu veux plonger le Gabon dans les ténèbres? Je ne te donnerai jamais cette occasion. Tous mes frères qui sont dans la lutte, en dépit des menaces que tu fais peser sur nous, on restera debout, mobilisés jusqu'au bout, parce que on aimerait voir un pays libéré. Un pays débarrassé de tous ces oripeaux, dont toi, et qui serait résolument engagé sur la voie du progrès, qui consiste à vouloir faire que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. C'est le sens de notre engagement. Et nous ne perdons pas de vue que ce changement aura lieu dans notre pays parce que notre société comporte déjà les germes de la révolution. Et bientôt nous allons rentrer au pays pour chanter Aluman et Maneya. Le combat est terminé. Voilà. Compris le sens de la vie. On ne vit pas au présent mais au futur car en fait nos rêves déterminent ce que nous devons être. Je le sème. Se lève sur la terre des hommes, je vis des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu, finissant
50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères, et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie, fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. La justice, oui, telle est la devise. On pensait à tous ceux qui se sont battus pour ce pays, à tous nos martyrs, aux vrais opposants politiques, à l'ensemble des Gabonais qui ont l'amour de la patrie. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau des parts. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur. Je le sais. Dans ce nouveau pays, les citoyens sont tous rois. Riches ou pauvres, on a tous les mêmes droits. Ce pays est le nôtre, c'est la terre de nos ancêtres. Les richesses du sous-sol, c'est pour tous les Gabonais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, nous cultivons l'amour et le sens du partage. Que Dieu bénisse le peuple et la nation tout entière. Une nouvelle ère se lève pour bénir le prince de paix.